Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder la meilleure marque de vêtements pour chaque vêtement. Donc, la meilleure marque de vêtements pour chaque vêtement, on va rester avec des vêtements un peu plus classiques. Donc, j'ai pas le meilleur jeans ou non plus, je ne veux pas rentrer dans les accessoires. C'est comme une cravate. Là. 90% des cravates, c'est fait à la main. Même des fois, des affaires cheap, une marque là, médiocre. Tu vas regarder leurs vêtements, puis c'est pas beau. Tu vas regarder leur cravate, c'est dit en polyester, fait à la main. Fait que c'est pas une cravate à la main, c'est très très commun. Les accessoires aussi, les sous-vêtements, puis tout ça, je ne peux pas rentrer là-dedans. C'est trop pointueux, il y a trop de choses qui peuvent varier. On va y aller avec les vêtements classiques, de quoi facile à juger si c'est le meilleur ou pas. Donc, de la tête aux pieds. Commence avec les chapeaux. Non, les chapeaux, la meilleure marque, c'est Borsalino. Donc, Borsalino, qui est une marque italienne. Ça va y avoir beaucoup de marques italiennes et françaises dans la liste, beaucoup de choses européennes en réalité. Pas mal tout, non, pas mal tout est européen. Donc, Borsalino va souvent être mis ex aequo avec la marque Stetson. Donc, Stetson, qui est une marque américaine. Je dirais que les deux, ils ont un très, très, très grand standard de qualité. Personnellement, j'ai un chapeau de la marque Stetson. Borsalino va être juste un petit peu plus de qualité que Stetson. Et ce petit peu plus-là fait en sorte que c'est eux autres les meilleurs. Il aurait pu être ex aequo. Je pensais les mettre ex aequo au départ, mais je me sens mieux de dire que c'est Borsalino la meilleure marque parce que c'est eux autres, tout simplement. Pour des complets, c'est la marque Cifonelli. Donc, la liste, c'est vraiment du prêt-à-porter. Cifonelli est très connu pour ses habits qui sont faits sur mesure, mais il y a aussi une gamme de vêtements en prêt-à-porter qui ont la même confection que ces habits en grande mesure. Donc, je ne pourrais pas nécessairement dire que Cifonelli, c'est la meilleure marque dans de la grande mesure, mais dans le prêt-à-porter, c'est clair que c'est eux autres. Pour les vestons sport, que je vais mettre un petit peu différent, je vais mettre dans une autre catégorie, même si c'est quand même assez proche, c'est la marque Kiton. Donc, Kiton qui sont autoproclamés les meilleurs vestons sport au monde, mais que ben, c'est autoproclamé, mais ils ont pas mal raison aussi. La qualité des tissus de Kiton est vraiment exceptionnelle. C'est même pas du super quelque chose, c'est mesuré au micron pour être encore plus spécifique et encore plus haut de gamme que du super, même si techniquement ça rentre dedans la catégorie super, leur tissu. Là. C'est des vêtements faits à main, vraiment exceptionnels. Ensuite, les pantalons. Les pantalons, c'est la marque Scavini qui font les meilleurs pantalons. C'est une marque française. Je vois beaucoup de monde moi, parler ces temps-ci de la marque Aspen pour les pantalons, mais Scavini, c'est vraiment un grand connaisseur. C'est vraiment une des personnes les plus savantes sur le monde sartorial puis sur l'habillement masculin. C'est souvent Hugo Jacomet qui va avoir ce titre-là, mais Julien Scavini, le propriétaire de Scavini, est vraiment très, très, très bon là-dedans. Et ces pantalons ont des choses que tu ne verras pas ailleurs. Par exemple, un porte-hardillon. Hardillon, c'est la boucle de ceinture, il y a la petite pin, là. Ça s'appelle un hardillon. Donc, le portillon hardillon, ça sert à mettre ça dedans, le hardillon dedans cette chose-là pour que la ceinture reste à la même hauteur. Il n'y a pas de marque qui fait ça. C'est vraiment des pantalons haut de gamme comme ça se peut pas. Maintenant, pour les chemises, la meilleure marque au monde, c'est 100 Hands. 100 Hands, qui est des chemises 100% faites à la main, avec le meilleur tissu au monde, qui est du coton Giza 45. Même leur chemise, on va mettre des gros, gros, gros guillemets, là, le bas de gamme, c'est du coton Giza, mais juste pas gradé. Donc, le meilleur coton au monde n'est pas gradé. Fait que c'est déjà marqué exceptionnel. J'ai eu la chance d'avoir une chemise de cette marque-là. Puis je peux dire qu'il y a vraiment une bonne différence. C'est sûr que la meilleure chemise au monde vient avec un prix. Donc, je ne dirais pas que ça vaut spécialement ce prix-là, mais tu as un rabais, oui. Pour les chandails ou toutes les choses qui vont être tricotées, la meilleure marque, c'est l'Europiana. Donc, l'Europiana, qui est la compagnie, on pourrait quasiment dire que le cachemire leur appartient. Super compagnie. Beaucoup de vêtements, leurs vêtements sont quand même très réputés, Cachemire spécialement. Et c'est pourquoi je dis que c'est vraiment eux autres les meilleurs au monde, parce qu'il y a plusieurs compagnies qui auraient pu avoir ce titre-là de la meilleure compagnie de chandail au monde. L'Europiana va beaucoup avoir de choses beaucoup plus
luxueuses, souvent comme de la Vigogne, par exemple. Et en soi, la compagnie Loro Piana essaie d'avoir vraiment le plus haut standard possible, qui en fait la meilleure compagnie de chandail au monde. Et potentiellement d'autres choses, même, tu sais, d'autres choses, je pourrais juste dire les jeans. Pendant que si j'aurais mis la liste des meilleurs jeans au monde, j'aurais probablement mis les jeans Loro Piana, tu sais, qui sont même pas 100% coton, qui sont en coton laine cachemire. Donc, déjà là, je ne peux pas dire sur la j'ai pas été, je dirais pas que c'est eux autres les meilleurs jeans, parce que je ne sais pas la construction, comment elle est faite. Et je ne suis pas un expert des jeans, mais je fais juste dire ça pour montrer le niveau de qualité qu'ils vont avoir dans leurs vêtements. Et finalement, les meilleurs souliers au monde, c'est la compagnie Vass Shoes, qui font des souliers faits à la main. 100% fait à la main. Des souliers qui vont être vraiment d'une qualité exceptionnelle. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.